Whitney arpentait l'étroit couloir du 2 pièces qu'elle partageait avec Yvan depuis 4 ans. La marmite de soupe aiguisie qu'elle avait préparée avec amour était restée intacte sur le feu. Son arôme lui rappelait maintenant tout ce qui allait changer. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Yvan avait presque 1 heure de retard. Normalement, elle ne paniquerait pas. Son travail au salon mixte prenait souvent du retard lorsque les clientes insistaient pour des rendez-vous tardifs. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, elle avait une nouvelle qui ne pouvait pas attendre. « Où est cet homme » murmura-t-elle en pressant une paume contre son ventre. Cela ne faisait que 6 semaines, mais elle sentait déjà le poids de la maternité s'installer. Elle ne l'avait encore dit à personne. Ni à sa mère au Bénin, ni à sa petite sœur à Abuja, seulement à Yvan. Elle devait le lui dire en premier. Ils avaient surmonté des tempêtes ensemble, les pertes d'emploi, les factures d'hôpital, les disputes pour le loyer. C'était censé être leur récompense. Un bébé, une famille. Elle l'avait imaginé la soulever avec excitation, peut-être même lui faire enfin sa demande. Elle ne s'attendait pas à avoir peur. La porte s'ouvrit en grinçant. Yvan entra, sentant la laque et le talc, son tablier noir de coiffeur jeté sur une épaule. Whitney se précipita vers lui, un large sourire tremblant. « Yvan, bienvenue. J'ai gardé ta nourriture. » « C'est encore chaud, » dit-elle en le tirant par la main vers la table. Il hocha la tête distraitement, les yeux déjà rivés sur son téléphone. « À plus tard, Whitney. J'en ai marre ce soir. Laisse-moi prendre un bain, j'ai mal à la tête d'abord, » murmura-t-il en repoussant son contact. Elle ravala sa nervosité et le suivit jusqu'à la porte de la salle de bain. « Yvan, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Très important. S'il te plaît. » Sa voix était basse mais urgente. Il marqua une pause, serviette à la main. « Bébé, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je suis fatiguée aujourd'hui, tu sais. Vas-y, mais fais vite. Je suis enceinte. » Sa main se figea en plein vol. Un instant, le silence fut si épais qu'il en devenait étouffant. Puis il se retourna lentement. « Redis ça. »« Je porte ton enfant, Yvan. Je l'ai découvert la semaine dernière. Je voulais d'abord le confirmer avant de te le dire. » Il laissa échapper un rire sec qui lui donna la chair de poule. « Whitney, tu es folle ou quoi ? Enceinte ? Dans cette situation économique, tu dis que tu n'es pas fâchée ?» Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Yvan, qu'est-ce que tu racontes ? On est ensemble depuis des années. Je pensais que tu serais heureux. » « Tais-toi. Qui t'a dit que je suis prêt à être père ? Porteur cette chose ? Allez, Whitney, tu sais que je ne suis pas prêt pour ça. » Il claqua la porte de la salle de bain, laissant Whitney seule, la vérité résonnant à ses oreilles plus fort que le bruit du bois contre le cadre. La nourriture resta intacte, et maintenant son cœur aussi. Whitney était assise au bord de leur canapé usé, fixant d'un air absent l'assiette de nourriture intacte sur la table. La vapeur avait disparu depuis longtemps, tout comme la chaleur qui habitait autrefois la voix d'Yvan. Ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa la cuillère, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Quel appétit pouvait survivre au venin de ses paroles ? La porte de la salle de bain grinça en s'ouvrant. Yvan sortit en se frottant les cheveux avec une serviette. Il ne regarda pas dans sa direction. Les yeux de Whitney le suivirent tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et en sortit une bouteille de malt bien fraîche. « Pas un mot, pas même un regard » murmura Whitney en se levant. « Yvan, s'il te plaît, » dit-elle, la voix tremblante, tandis qu'il ouvrait la bouteille. « On peut en parler. »« Tu n'as pas déjà assez parlé, Whitney ?» répondit-il, la voix tranchante. « Tu veux me faire la morale maintenant ? » « Non, ce n'est pas ça, » dit-elle, la voix brisée. « Je pensais juste que tu serais heureux. On est ensemble depuis si longtemps. Ce bébé pourrait être une bénédiction. » « Une bénédiction pour qui, toi ? Parce que je ne vois aucune bénédiction ici, » répondit-il froidement. « Quand il faudra nourrir l'enfant, ce sera avec ton argent d'Akara ou ma petite monnaie du salon. » Whitney s'approcha, les yeux brillants de larmes. « On peut planifier et gérer les choses, comme on l'a toujours fait. Je peux vendre plus de nourriture, économiser davantage. Tu peux attirer des clients supplémentaires. »« Assez !» cria-t-il en claquant la bouteille de malt sur la table. Le bruit résonna violemment dans la petite pièce. « Tu ne planifies pas ma vie sans me demander si je suis intéressée. Tu prends ce bébé et tu le portes comme un trophée, Whitney. Mais moi, je ne suis pas ton mari. » Ces mots la cinglèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Sa bouche s'ouvrit légèrement, cherchant une réponse, mais rien ne sortit. L'homme qu'elle pensait connaître muait sous ses yeux.
Alors, quoi? Tu vas m'abandonner, moi et ton enfant? Demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Yvan ricana. Qui t'a dit que c'est mon enfant? Et même si c'est le cas, je ne suis pas prêt pour ce genre de responsabilité. Trouve une solution ou porte ton fardeau toute seule. Il passa devant elle, prit son téléphone et sortit. Whitney resta immobile, tout son corps vibrant de choc. À travers la porte fine, elle entendit Yvan rire avec quelqu'un au téléphone. Sa voix était douce et charmeuse. Oui, madame, j'arrive maintenant. Donnez-moi juste 30 minutes, dit-il avant que la ligne ne soit coupée. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. La nourriture sur la table était devenue froide, et Yvan plus froid encore. Le silence après l'explosion d'Yvan était plus assourdissant que n'importe quelle gifle. Whitney resta figée, les doigts agrippés au bord du canapé, comme s'il pouvait l'ancrer dans un monde qui tournait trop vite. Yvan avait fait irruption dans la salle de bain, et même le bruit du robinet qui coulait semblait agressif. Elle voulait croire qu'il avait juste peur, qu'il ne faisait que réagir. Mais rien dans son regard n'avait semblé confus. Il avait l'air résolu, épuisé. Quand il sortit, l'homme qui avait autrefois tracé ses vergetures, comme si c'était de la poésie, la dépassa comme un fantôme. Yvan, tenta-t-elle, mais sa voix se brisa sous le poids du désespoir. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa un sac en nylon dans un coin de la pièce et commença à y fourrer des vêtements. Le cœur de Whitney se serra. « Que fais-tu, Yvan » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il ne croisa pas son regard. « J'ai besoin d'air. »« De l'air ? Tu pars maintenant ? Après avoir largué une bombe et détruit mon monde ?» Sa voix s'éleva, et elle détestait sa faiblesse. « Je t'ai dit que je n'étais pas prêt. Ce truc que tu fais, garder ce bébé, tu le fais seul. Yvan, tu as dit qu'on construisait un avenir. Tu as dit qu'on était partenaires. » cria-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Il referma le sac. « C'était avant que tu n'essaies de me piéger. » Ce mot, piéger, la transperça comme un clou rouillé. « Me piéger ? Moi ? J'ai cuisiné, lavé tes vêtements, payé la moitié du loyer. Quel genre de piège est-ce ? » Yvan soupira, comme si la conversation l'ennuyait. « Je reviendrai plus tard. J'ai besoin d'espace. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. »« Où vas-tu ? » demanda-t-elle, la voix tremblante d'effroi. Il hésita, puis répondit, « Je vais rester chez quelqu'un. Pour l'instant. »« Qui ? » insista-t-elle. « Tu avais déjà prévu ça, n'est-ce pas ?» Yvan jeta le sac sur son épaule et se dirigea vers la porte. « Prends soin de toi, Whitney. » Et comme ça, il partit. Whitney fixa la porte longtemps après qu'elle se fût refermée. Le seul bruit qui restait était le goutte-à-goutte du robinet qui fuyait dans la cuisine et les battements tonitruants de son cœur. Elle entra dans la salle de bain, se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qui la fixait. « Je suis enceinte et seule, » murmura-t-elle. Mais quelque chose brilla dans ses yeux, une lueur douloureuse, mais déterminée. Le soleil était brûlant cet après-midi-là, et Whitney tenait soigneusement en équilibre la gourde couverte en traversant la rue poussiéreuse menant au salon mixte où travaillait Yvan. L'arôme du riz jollof, des bananes plantains frites et du bœuf poivré flottait sous le couvercle. Son plat préféré. Son cœur battait la chamade, rempli d'un espoir fragile. Peut-être s'était-il calmé. Peut-être attendait-il qu'elle lui montre qu'elle croyait encore en eux. Elle poussa la porte vitrée du salon et sourit poliment à Blessing, la collègue d'Yvan qui bouclait les cheveux d'une cliente près de la fenêtre. « Bonjour, tante B », salua Whitney avec un sourire fatigué. Les sourcils de Blessing se levèrent de surprise. « Ah, Whitney, tu n'es pas fatiguée d'aimer ? Tu portes même de la nourriture. Tu es revenue aujourd'hui ?» Whitney rit doucement. « Je pensais juste qu'il avait faim. On n'a pas terminé les choses sur une bonne note hier soir. » Elle jeta un coup d'œil vers le coin où Yvan travaillait habituellement. Sa chaise était vide, ses outils sur son poste soigneusement rangés et intacts. Son sourire s'estompa. « Où est Yvan ?» demanda-t-elle nonchalamment, essayant de garder un ton léger. Blessing interrompit son coiffage. « Yvan n'est pas là depuis ce matin. Il a dit qu'il avait un service à domicile. Une femme a appelé pour une coiffure à domicile, une certaine Adama Jones. » Blessing répondit en ajustant le fer à friser de sa cliente. La cliente a dit qu'elle voulait un soin capillaire et un massage. Des trucs de femme riche. Un frisson aigu parcourut la colonne vertébrale de Whitney, malgré la chaleur. Il ne m'a rien dit à propos d'un service à domicile ce matin. Blessing haussa les épaules. Peut-être qu'il ne voulait pas te stresser. Ou peut-être qu'il était juste pressé.
Whitney força un hochement de tête, les yeux se tournant à nouveau vers le poste d'Yvan. Quelque chose clochait. Cette chaise était trop propre, trop intacte. Et Yvan, l'homme qui lui envoyait toujours un message quand il sortait, ne l'avait même pas appelé. Elle posa la gourde sur le comptoir. Bon, je vais laisser son déjeuner ici. Alors qu'elle se retournait pour partir, Blessing l'appela. Whitney, attends. Il faut que tu gardes un œil sur ses services à domicile. Ça ne se fait pas tous les jours, mais maintenant, certains coiffeurs en profitent. Whitney marqua une pause, toujours tournée. Sa gorge se serra. Elle hocha la tête sans se retourner et sortit du salon sous le soleil brûlant. 15 minutes plus tard, elle s'assit sur un banc près du carrefour principal. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle serrait son téléphone. Elle composa le numéro d'Yvan pour la 5e fois. Pas de réponse. Elle fixa l'écran, se demandant si elle était vraiment paranoïaque ou si son instinct finissait par rattraper la réalité. Son téléphone vibra, un SMS d'Yvan, occupé avec un client. Je t'appelle plus tard. Pas de smiley, pas d'excuses, juste un détachement froid et formel. Whitney ravala la boule dans sa gorge et cligna des yeux pour retenir ses larmes. Quelque chose dans son ventre lui murmurait ce que son cœur refusait d'entendre. Yvan s'éloignait sans se retourner. On frappa doucement à la porte juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur orange sur le petit appartement. Whitney était recroquevillée sur le canapé usé. Tout l'après-midi, son esprit avait repassé sans fin le texto d'Yvan, la chaise vide du salon et les paroles de Blessing qui résonnaient dans ses oreilles comme une malédiction. Elle se redressa lentement, le cœur battant la chamade. Un autre coup, plus ferme cette fois. Elle ouvrit la porte, et il était là. Yvan se tenait dans l'embrasure, un sac de sport en bandoulière. Le même sac qu'il avait pris ce soir-là, lorsqu'il était sorti en trombe. Ses yeux ne contenaient aucune douceur, pas même une fausse, juste une froideur distante. « Tu es revenu » murmura-t-elle, la voix brisée par un mélange d'espoir et d'effroi. « Je suis venu chercher le reste de mes affaires », dit-il brusquement en la frôlant. Whitney se retourna lentement et le regarda se diriger vers la chambre, ouvrant des tiroirs, mettant ses affaires dans le sac avec une indifférence calculée. Sa poitrine se serra. « Yvan, on peut parler, s'il te plaît ? Parle-moi, supplia-t-elle, la voix tremblante. Il n'arrêta pas de faire ses bagages. « Il n'y a rien à dire, Whitney. »« Il y a un bébé. Ton bébé. » cria-t-elle, la voix brisée. « Tu t'en fiches ?» Yvan referma le sac et se tourna finalement vers elle. « Je te l'ai dit. Je ne suis pas prêt. Je n'en veux pas, et je ne serai pas responsable. C'était ta décision aussi, Yvan. On est ensemble depuis 4 ans. Je t'ai soutenu à travers tout. Pourquoi agis-tu comme si j'étais une étrangère ? Parce que les choses ont changé. » Il éclata. « Tu as changé au moment où tu as décidé de poursuivre cette grossesse, sachant pertinemment que je n'étais pas prêt. » Elle recula, ses mots la blessant comme du verre brisé. « Où vais-je aller, Yvan ? Que vais-je faire ?» Il ajusta la bandoulière de son sac, sa voix plus froide que jamais. « Écoute, le loyer est payé pour 3 mois de plus. Après ça, peu m'importe où tu vas. Trouve un autre endroit. Emménage avec ta famille ou fais ce que tu veux. » « Je ne peux pas, » haltatait-elle, ses genoux cédant alors qu'elle s'effondrait au sol, en sanglots. « Tu sais comment est ma famille. Ils me renieront. Mon père est un ancien de l'église, Yvan. Ils m'enterreront vivante s'ils découvrent que je suis enceinte et pas mariée. » Yvan changea de position, mal à l'aise, mais ne dit rien. Elle s'agrippa au bord du canapé, essayant de respirer. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne t'éloigne pas. Je n'ai même pas d'argent pour l'hôpital, pour quoi que ce soit. » Il la regarda comme si elle était le problème de quelqu'un d'autre. « Tu es forte, Whitney. Tu trouveras une solution. »« Yvan, je t'aimais, » murmura-t-elle. Il se tourna vers la porte. « Je sais. » Sur ce, il sortit. Pas d'adieu, pas de regard en arrière. La porte se referma avec un bruit sec, la scellant dans un silence profond. Whitney resta au sol, son corps tremblant de sanglots incontrôlables. Le poids de l'abandon, de la peur et de la honte s'abattit sur elle comme un toit qui s'effondre. Elle entoura son ventre de ses bras, se balançant doucement. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle à travers ses larmes. « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Mais aucune réponse ne vint. Seulement le silence. L'air du manoir était parfumé de jasmin et de richesse tranquille. Yvan s'enfonça plus profondément dans le canapé en cuir moelleux, un verre de jus d'ananas frais dans une main, une télécommande dans l'autre. Du jazz doux flottait dans les haut-parleurs cachés dans les coins de la pièce.
La climatisation ronronnait doucement, apaisant la chaleur de la gosse qui, autrefois, lui brûlait la peau pendant ses longues journées au salon. En face de lui, une femme en peignoir de soie, pieds nus, était assise avec son iPad, feuilletant des documents de propriété. Elle leva les yeux et sourit. « Bébé, veux-tu du poisson grillé ou de la chèvre poivrée pour le dîner ?» demanda-t-elle. Yvan rit, s'étirant paresseusement. « Tout ce que tu fais est parfait. » Elle rayonna, se levant pour se pencher et l'embrasser sur la joue. « Tu as apporté la paix à cette maison, Yvan. » Paix. Ce mot résonna dans son esprit. Pas de dispute à propos d'une grossesse, pas de quémandage d'attention, pas de dîner gras à emporter après de longues heures de travail. Grace avait tout, des voitures, des chefs, des chauffeurs, de l'argent. Tout ce qu'elle voulait, c'était sa compagnie, son corps, ses flatteries, et pour l'instant, c'était un échange équitable. Elle avait 32 ans, comme lui, mais elle portait le pouvoir comme un parfum, sans effort. Son manoir comptait 6 chambres, des sols en marbre, un jardin avec des fontaines et une piscine qu'Yvan n'avait vue que dans des clips vidéo. Chaque soir, elle le tirait dans son lit king size comme s'il était un trésor. Et chaque matin, il se réveillait avec le sentiment d'avoir enfin réussi. Mais de temps en temps, surtout aux heures calmes de l'aube, l'image de Whitney se glissait dans son esprit, comme lorsqu'elle était tombée à genoux cette nuit-là, sa voix trempée de larmes, suppliant « Qu'est-ce que je vais faire ?» Il repoussa cette pensée. Pendant ce temps, dans le petit appartement, Whitney était assise par terre avec une boîte de bouillie à moitié vide et pas de bois pour la cuire. Son ventre était maintenant rond, pressé contre sa robe délavée. La faim était devenue normale, si normale qu'elle ne se souvenait plus du goût d'un repas complet. Ses articulations lui faisaient mal. Les nausées ne la quittaient jamais. Certains jours, elle s'évanouissait et devait se relever à 4 pattes. Le stand de nourriture où elle vendait autrefois des haricots et des bananes plantains était maintenant occupé par quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois. Le propriétaire ne l'appelait même plus. Il la regardait comme si elle était un meuble pourri. Whitney avait mis son téléphone en gage. Sa seule paire de sandales décentes s'était cassée la semaine précédente. Il n'y avait personne à qui emprunter, et sa famille était hors de question. Leur dire, c'était une honte inimaginable. Enceinte, célibataire, abandonnée. Elle serait la risée de l'église. Elle passait ses journées à prier à voix basse et ses nuits à parler à son bébé comme s'il pouvait répondre. 3 mois de plus, murmura-t-elle en fixant le plafond, l'estomac gargouillant. Encore 3 mois, et je trouverai une solution. Mais ce matin-là, elle trouva un morceau de papier glissé sous la porte. Avis d'expulsion dans 7 jours. Whitney le lut 5 fois avant de s'effondrer par terre. Du manoir, Yvan envoyait des selfies avec des lunettes de soleil. De sa petite chambre, Whitney fixait les murs, comptant les battements de son cœur et son désespoir. Le matin où elle quitta l'appartement, Whitney ne pleura pas. Elle resta un moment dans l'embrasure de la porte, les mains posées sur le bas de son dos, le ventre gonflé, lourd et douloureux. Autour d'elle, le silence. Les murs résonnaient des souvenirs de rire et de matinées tranquilles avec Yvan. Mais tout cela s'était évanoui comme de la fumée. Maintenant, il n'y avait plus qu'elle, un sac en polyéthylène rempli de vêtements, une marmite au couvercle tordu et un tabouret en plastique. Le propriétaire ne lui dit même pas au revoir. Il se contenta de jeter un coup d'œil à son ventre et de grogner « Bonne chance ». Elle traîna son sac sur la route, s'arrêtant pour reprendre son souffle tous les 2 ou 3 pas. Sa nouvelle maison était une petite pièce unique nichée dans une longue cour au bord d'une rue en développement. Un toit en tôle sans plafond. Quand il pleuvait, on aurait dit des tambours de guerre. Les toilettes étaient partagées avec 9 autres locataires. La porte grinçait, et la fenêtre refusait de se fermer, mais c'était à elle pour l'instant. Ce soir-là, elle alluma un petit poêle à charbon à l'extérieur et prépara une marmite de riz jollof. L'arôme se répandit dans l'air. Les autres locataires sortirent un par un. « Ma sœur, tu vends ce riz ?» demanda un homme à l'air fatigué, vêtu d'un gilet réfléchissant. Elle marqua une pause. « Oui, » dit-elle, même si elle n'avait pas prévu de le faire. 200 Néra. Et c'est ainsi que tout commença. Le lendemain matin, elle se leva à 4 heures, nouant son foulard et triant des haricots à la lumière vacillante d'une lanterne. Elle emprunta une table en bois à un voisin et la plaça près de la route, pas trop loin de sa cour, mais pas trop près non plus du chantier. La rue d'en face était défoncée, bruyante avec les bétonnières et les ouvriers en sueur. Mais elle attirait du passage, et le passage attirait des clients. Bientôt, l'arôme de son akara frit et de sa bouillie fumante commença à attirer les gens. Un chauffeur de taxi s'arrêta. Puis une femme avec des écoliers. Puis un maçon. Ils arrivèrent, mangèrent, payèrent et revinrent.
Chaque assiette, servie, était une petite victoire. Chaque pièce qu'elle comptait le soir était une bouffée d'espoir. Mais ce n'était pas facile. La poussière du chantier de l'autre côté de la rue se déposait sur sa nourriture si elle ne la couvrait pas bien. Le bruit des bulldozers couvrait ses pensées. Certains jours, la pluie transformait la terre en boue, et elle ne vendait rien. Pourtant, elle persévéra. Elle serra un foulard autour de son ventre et se tint debout avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle souriait aux clients, même quand ses pieds étaient enflés et son dos en feu. Le soir, elle se massait les chevilles avec du beurre de karité et murmurait à son bébé « Nous survivrons ». Et bien qu'elle n'ait ni Yvan, ni famille sur qui compter, ni économie à proprement parler, elle avait une étincelle, un petit feu vacillant en elle qui refusait de s'éteindre. Elle appela ce feu la survie. Le soleil commençait à peine à se coucher derrière les hauts bâtiments à moitié terminés lorsque Whitney aperçut l'homme. Il descendait la route poussiéreuse en direction de son étal, sa démarche longue et confiante. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Son attention était fixée sur la marmite de haricots bouillonnants, qu'elle remuait pour éviter qu'il ne brûle. L'air sentait l'huile chaude et l'odeur terreuse des bananes plantains frites. Elle se tourna pour s'occuper de la poêle grésillante lorsqu'une voix douce perça le bourdonnement du soir. « Bonjour, je voudrais acheter des plantains et du soja », dit une voix ferme et polie. Whitney se figea un instant, son cœur battant la chamade. Elle n'avait vu personne d'aussi soigné par ici depuis longtemps. Il était grand, avec de larges épaules, et son sourire était doux mais confiant. Sa peau était sombre, lisse comme de l'acajou poli. Et ses vêtements, bien que simples, étaient impeccables. Une chemise bleu marine délavée et un pantalon beige, le genre de tenue qu'on voit sur quelqu'un qui n'appartient pas au monde des vendeurs ambulants. Elle croisa son regard pour la première fois en se retournant. Ses yeux étaient chaleureux, mais il y avait quelque chose de calculateur, comme s'il essayait de reconstituer son histoire d'un seul coup d'œil. « Oh, d'accord », dit Whitney, la voix coincée dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'aussi posé à son humble étal. Elle s'essuya les mains sur le tissu noué autour de sa taille et attrapa le récipient de bananes plantains frites. « Combien en voulez-vous » L'homme marqua une pause avant de répondre, les yeux rivés sur son ventre gonflé. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. « Vous êtes enceinte » demanda-t-il doucement, plus par curiosité que par surprise. Whitney se raidit, prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on le lui dise aussi directement, mais la question ne semblait pas malveillante. « Oui » répondit-elle doucement, forçant un sourire, même si son cœur se serrait à cette évocation. Le regard de l'homme s'adoucit. « Combien pour tout ça ? Les bananes plantains, le soja et les haricots ?» Elle réfléchit un instant, calculant mentalement le coût. « Pour la commande complète, ce sera environ 1000 néras, » répondit-elle en regardant la nourriture devant elle. C'était une grande portion, plus que suffisante pour 2 personnes. L'homme cligna des yeux, l'air surpris. « C'est trop pour une personne, » dit-il avec une pointe d'amusement dans la voix. « Vous pensez que je vais tout finir ?» Whitney rit maladroitement. « C'est beaucoup, oui, mais c'est ce que les gens veulent quand ils ont faim. » Il sourit en hochant la tête. « J'en suis sûr, mais donnez-moi juste assez pour une personne. Je reviendrai demain et j'en achèterai plus, comme ça, vous aurez toujours la quantité totale. » Sa voix était douce, persuasive, presque rassurante. Elle hésita, sentant le poids de la situation. Cet homme lui proposait de revenir, de lui acheter à nouveau quelque chose. Et bien qu'elle ne le connaisse pas, son offre lui parut comme une bouée de sauvetage. « D'accord, » dit-elle après une brève pause. « Une portion. Vous reviendrez demain ? » « Bien sûr, » répondit-il, son sourire large et sincère. « Je reviendrai demain, c'est sûr. Tu verras. » Whitney emballa les bananes plantains et le soja, puis les lui tendit avec un signe de tête reconnaissant. « Merci, » dit-elle doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. On aurait dit qu'elle avait peur de parler trop fort, craignant que ce petit moment de gentillesse ne se brise si elle en disait trop. L'homme prit la nourriture, ses doigts effleurant les siens en la payant. Il la regarda une fois de plus avant de se retourner pour partir. « À demain » lança-t-il par-dessus son épaule, sa voix résonnant tandis qu'il s'éloignait sur la route. Whitney le regarda partir, une étrange sensation lui montant dans la poitrine. Elle resta là un long moment après qu'il eut disparu, le cœur battant la chamade et l'esprit s'emballant. Qui était-il ? Pourquoi l'avait-il remarqué ? Elle ne s'attendait à rien d'extraordinaire aujourd'hui, juste une autre longue journée de survie. Mais peut-être que les choses allaient changer. Le soleil matinal perçait au-dessus des toits des maisons voisines, projetant une teinte dorée sur le bord de la route où Whitney venait de terminer d'installer son petit stand de nourriture. Le grésillement des bananes plantains et du bœuf frit emplissait l'air,
se mêlant à l'arôme du ragoût poivré. Son ventre gonflé tirait légèrement sur son pagne, mais elle supportait l'inconfort avec une endurance silencieuse. Elle était debout depuis 5 heures du matin et, bien que le sommeil l'ait à peine effleuré, son cœur était rempli d'une étrange impatience. Elle ne le remarqua pas tout de suite, grand, sombre et soigné, jusqu'à ce que son ombre se profile légèrement devant son stand. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux s'illuminèrent. « Merci, client. » appela-t-elle en souriant d'un air espiègle pour la première fois ce matin-là. « Combien voulez-vous aujourd'hui ?» L'homme rit, son sourire aussi sincère que la veille. Dit-il en se grattant le menton pensivement. « Aujourd'hui, donnez-moi à manger pour 2000 néras. » Whitney haussa les sourcils, feignant la surprise. « Ah, vous voulez une fête entière ?» Le taquina-t-elle en servant déjà de généreuses portions de bananes plantain frites, de viande poivrée et d'igname tendre dans un emballage jetable. Il rit et la regarda attentivement. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Une femme comme vous devrait se reposer. Vous ne devriez pas rester debout toute la journée, surtout avec ce ventre. » Whitney marqua une pause, son sourire s'estompant légèrement. Elle le regarda, les yeux perçants mais fatigués. « Oga, » dit-elle, passant au pidgin sans réfléchir. « Si je ne travaille pas, qui va prendre soin de moi? Je dois me débrouiller maintenant. » Il hocha lentement la tête, admirant son courage. « Tu es une femme forte, » dit-il sincèrement en ramassant le paquet de nourriture qu'elle avait préparé. « Je n'ai pas le choix, » répondit-elle avec un haussement d'épaules, repoussant une mèche de cheveux de son front en sueur. Il y eut un moment de silence tandis qu'il la regardait, puis il lui tendit une main ferme et soignée. « Au fait, je m'appelle Alex. » Whitney cligna des yeux, puis lui serra doucement la main. « Whitney, la chef d'ici, » dit-elle, essayant d'insuffler un peu de légèreté dans sa voix. Il sourit à nouveau. « Content de savoir enfin que tu t'appelles chef Whitney. » Elle rit doucement en s'essuyant les mains sur son tablier. « Alors, que faites-vous dans cette zone ?» demanda-t-elle avec curiosité, observant son gilet réfléchissant et les plans enroulés sous son bras. « Je suis l'ingénieur du chantier pour le projet routier juste en face, » expliqua Alex, désignant la route d'un geste. « On y travaille depuis quelques semaines. » Les yeux de Whitney s'écarquillèrent légèrement. « Ah, c'est impressionnant de superviser toutes ces grosses machines. »« Oui, » dit-il avec un sourire. « Et parfois, on s'échappe pour trouver de la bonne nourriture comme la tienne. » Elle ne put s'empêcher de rire, un rire sincère et mélodieux qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Pendant un bref instant, le poids sur ses épaules s'allégea, et elle n'était plus qu'une femme partageant nourriture et rire avec un homme gentil. « Assure-toi de bien manger, » dit-elle en lui tendant une bouteille d'eau. « Et reviens demain. »« Je reviendrai, » répondit Alex. « Je viendrai peut-être même plus tôt la prochaine fois. » Whitney le regarda s'éloigner, ses yeux s'attardant plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose avait changé en elle. Quelque chose de petit et de fragile, mais bien réel. Le soleil avait depuis longtemps commencé à se fondre à l'horizon, projetant une teinte dorée sur les rues poussiéreuses de Yaba. La rue se calmait peu à peu, laissant place au silence. Whitney, le dos douloureux et les pieds endoloris, se tenait à côté de son stand de nourriture, rangeant les ustensiles restants dans un récipient en plastique usé. Alors qu'elle s'essuyait le front avec le bord de son pagne, une voix familière s'éleva derrière elle. « Ah, où est ma nourriture ?» Whitney se retourna, surprise, et il était là. Alex, le grand Nigérian à la barbe soignée et au regard calme et attentif. Ses cheveux courts brillaient légèrement sous le soleil couchant, et il arborait ce sourire détendu habituel qui faisait battre le cœur de Whitney avec une chaleur prudente. Elle rit nerveusement, en écartant une boucle lâche de ses cheveux de son visage. « Ah, Oga, je t'ai gardé à manger aujourd'hui, oh, » dit-elle avec un sourire taquin. « Mais attends, j'ai une petite portion que j'ai gardée pour moi. Je te la donne. Tu veux me donner ta nourriture ?» Alex haussa un sourcil. « Je ne vais pas mourir si je saute un repas, tu sais. Au moins, mange, toi. » Whitney sourit. Déjà, elle déballait le petit bol qu'elle avait caché sous le comptoir. Alex hésita, la regardant attentivement. Il y avait quelque chose dans sa générosité, si altruiste, si discrète, qui le rendait humble. Il prit délicatement le bol de ses mains. « Merci, Whitney, » dit-il doucement. Elle hocha simplement la tête, se tournant déjà pour soulever la lourde marmite posée à côté de la table. Mais le poids était trop important. Elle grimaça, son corps se crispant sous l'effort. Avant qu'elle ne puisse essayer à nouveau, Alex intervint. « Non, laisse-moi t'aider. »« Oga, je peux gérer, » protesta-t-elle. « Tu es enceinte, Whitney. »
Ce n'est pas le moment de porter des choses lourdes. Sans attendre sa permission, Alex souleva la marmite avec aisance, puis rassembla les objets restants. Ensemble, ils entamèrent le court trajet jusqu'à sa petite habitation. Mais lorsqu'ils arrivèrent, le visage d'Alex s'assombrit. L'espace était un kiosque en bois exigu, coincé entre deux grands immeubles. Le toit en tôle était rouillé, et le sol était fait de sacs en nylon rapiécé. L'air était humide. Un matelas déchiré trônait dans un coin, et une lanterne vacillait faiblement. Alex s'assit, examinant lentement la pièce. « Whitney, tu vis ici ?» demanda-t-il, la voix teintée d'incrédulité. Elle hocha doucement la tête, détournant le regard, gênée. « Ce n'est pas grand-chose. »« Ce n'est pas un endroit pour toi, surtout pas maintenant, » dit-il, regardant à nouveau autour de lui. « Tu ne peux pas continuer à dormir ici dans cet état. Regarde cet endroit. » Whitney ne dit rien. Ses doigts tordaient nerveusement le bord de son pagne. Alex fit un pas en avant. « Je veux que tu emménages avec moi. Pas pour autre chose, juste pour que je puisse veiller sur ta santé. Tu pourras te reposer, manger correctement et être en sécurité. Cet endroit n'est pas sain, Whitney. » Les yeux de Whitney s'écarquillèrent. « Emménager avec toi ? Non, Olga, je ne peux pas. Je ne veux pas d'ennuis. » « Ce ne sont pas des ennuis. C'est de l'aide, » répondit calmement Alex. « Mais je comprends. Réfléchis Y. Je passerai au stand demain pour voir si tu changes d'avis. » Sur ce, il se tourna pour partir, sa grande silhouette projetant une longue ombre dans la lumière déclinante. Whitney se tenait sur le seuil du petit kiosque, les bras enroulés autour de son ventre pour le protéger. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. En conflit, oui, mais pas seule. Le soleil matinal perçait à travers les fentes du mur du kiosque, réchauffant les joues de Whitney, assise au bord de son matelas fin. Sa robe bouffante était lâchement nouée par un foulard, et ses yeux étaient gonflés par une nuit blanche passée à réfléchir. Les événements des dernières semaines s'étaient abattus sur elle comme des vagues. La trahison d'Ivan, la solitude, la faim, et maintenant ceci, un homme qu'elle connaissait à peine lui offrant un endroit où rester. Son ventre se souleva légèrement, tandis que le bébé donnait de petits coups de pied. « Mon bébé » murmura-t-elle en posant une main sur son ventre. « Peut-être que c'est Dieu qui nous aide. » Cet après-midi-là, Alex revint au stand, comme promis. Il avait l'air frais, ses cheveux courts bien coupés, sa chemise soigneusement rentrée dans son pantalon. Il tenait un petit sac de fruits dans une main. Whitney le vit et sourit timidement. Elle venait de servir 2 clients et s'essuyait les mains sur un torchon. « Client » appela-t-elle d'un ton enjoué. Alex sourit. « As-tu pensé à ce que j'ai dit hier ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Puis, doucement, presque nerveusement, elle ajouta, « Si l'offre tient toujours, je viens avec toi. » Ses yeux s'illuminèrent. « Elle tient toujours, et je suis content que tu aies dit oui. » Il l'aida à fermer le stand, et ensemble, ils emballèrent ces quelques affaires du kiosque. Whitney regarda une dernière fois la petite pièce sombre. Tant de larmes avaient trempé ce mince matelas. Tant de douleur. Elle soupira et tourna le dos à tout cela. Ils montèrent dans un kek qui les emmena dans un quartier plus calme. Là se trouvait le bungalow d'Alex, une maison modeste mais propre et bien entretenue, avec un petit jardin devant. Ce n'était pas luxueux comme le manoir de la femme d'Ivan, mais c'était accueillant, paisible et chaleureux. En ouvrant la porte d'entrée, Alex fit un geste doux, « Fais comme chez toi, Whitney. C'est aussi ton espace maintenant. » Le salon sentait le cirage au citron et la peinture fraîche. Un canapé au coussin moelleux l'accueillit comme l'étreinte d'une mère. Whitney posa son sac lentement, presque incertaine d'elle-même. « Je ne sais pas comment te remercier, Olga Alex, » murmura-t-elle. « Pas besoin de merci. Toi et le bébé méritez mieux, c'est tout, » répondit-il en désignant la chambre d'amis du doigt. Elle avait un vrai lit, un ventilateur et des rideaux blancs immaculés. Whitney entra, les larmes coulant doucement sur ses joues. Elle s'assit sur le lit et respira profondément pour la première fois depuis des jours. Elle n'était plus seule. Une semaine s'était écoulée depuis que Whitney avait emménagé chez Alex. La vie était devenue plus douce. Plus besoin de dormir sur le sol froid, ni de vendre de la nourriture sur les routes poussiéreuses. Mais Whitney, maintenant enceinte de 7 mois, se réveillait tôt chaque matin et essayait de faire comme si de rien n'était. Un soir, après le dîner, alors qu'elle débarrassait la table, Alex, assis sur le canapé du salon, l'appela doucement. « Whitney, » dit-il d'une voix chaleureuse mais ferme, « il faut qu'on parle. » Elle entra en s'essuyant les mains sur une serviette, sa robe bouffante soigneusement enveloppée dans un foulard. « Oui, Olga. » « Alex, » corrigea-t-il avec un sourire. «
Tu dois arrêter de travailler. Elle marqua une pause, clignant des yeux. Arrêter de travailler? Oui, acquiesça Théil. Le bébé est presque là. Tu es déjà dans ton 7e mois. Je vois comment tu te penches et soulèves des objets. Whitney, ce n'est pas prudent. Tu n'as plus besoin de te presser. Je vais prendre soin de toi. Elle s'assit lentement à côté de lui, une main protectrice sur son ventre. Mais je ne veux pas être un fardeau. J'ai l'habitude de lutter, petit à petit. Alex sourit doucement. Tu n'es pas un fardeau. Toi et le bébé, vous êtes une bénédiction. Je veux juste que vous alliez bien. Laisse-moi m'occuper de toi maintenant. Les lèvres de Whitney tremblèrent. Elle détourna brièvement le regard, essuyant une larme sur sa joue. Puis elle hocha la tête. D'accord, j'arrête. Dans les semaines qui suivirent, elle se concentra sur l'entretien de la maison et sur le bien-être d'Alex. Elle cuisinait de délicieux plats ghanéens et nigérians. Son riz jollof faisait saliver Alex, qui en redemandait. Il rentrait du travail, enlevait ses bottes et s'asseyait à table, souriant à l'odeur de la cuisine. Leur lien se renforça à travers des rires pendant le dîner, des discussions tranquilles dans le salon et des blagues en regardant des films. Il respectait toujours son espace, ne la pressait jamais, se contentant de la soutenir. Puis, un vendredi soir, Alex rentra avec plusieurs sacs de courses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en haussant les sourcils. « Une surprise », répondit-il avec un sourire. À l'intérieur des sacs se trouvaient des robes de maternité neuves, des tissus doux et colorés, une paire de sandales plates, des produits de soins et même un flacon de parfum. « C'est pour toi. Tu dois te sentir belle, parce que tu le es, » dit-il en posant les articles sur le lit. Whitney était stupéfaite. Elle souleva une des robes, la bouche légèrement ouverte. « Alex, c'est trop. » Il secoua la tête. « Non, ce n'est pas trop. Je veux que tu te sentes spéciale, parce que tu le es. » Il ajouta en lui tendant une petite enveloppe. « Prends ça. Utilise-le pour ce que tu veux, soins capillaires, petites envies. » Whitney ouvrit l'enveloppe. De l'argent. Assez pour couvrir tout ce qui lui manquait depuis des mois. Elle fondit en larmes, non pas à cause des vêtements ou de l'argent, mais parce que quelqu'un avait enfin vu sa valeur. Dans une immense demeure, Yvan, le Nigérian de 30 ans, autrefois fier et beau parleur, vivait désormais une vie bien différente de celle qu'il avait imaginée. Lorsqu'il avait emménagé avec Rita, la riche femme d'affaires de 32 ans, qui lui ressemblait en âge mais pas en statut, il pensait l'avoir trouvé le trésor. Mais les semaines avaient fait disparaître les paillettes, et maintenant, tout ce qui brillait, c'était le contrôle. « Yvan, où est mon petit déjeuner ?» La voix de Rita résonna à l'étage. Yvan, toujours en short, se précipita hors de la cuisine avec un plateau de toast, d'œufs et de thé. « C'est prêt, bébé. » Rita jeta un coup d'œil au plateau, un froncement de sourcils sur le visage. « N'ai-je pas dit que je voulais du plantain grillé et du poisson aujourd'hui? Ou est-ce que tu cuisines simplement ce que tu veux? » « Désolé, je n'ai pas. » commença-t-il. « Ne réponds pas. Emporte ça. » « J'ai perdu l'appétit, » coupa Théel. Il se tenait là, silencieux, la vapeur du thé montant comme la honte qui brûlait dans sa poitrine. Il était devenu un domestique glorifié, nettoyant la maison, cuisinant, faisant la lessive et les courses. Quant à l'intimité, c'était aux conditions de Rita seulement. « Je suis fatiguée, » disait-elle souvent en levant les yeux au ciel. « Tu n'es pas une priorité. Tu vis chez moi. Ça te suffit. » Le pire, c'était la façon dont elle lui refusait affection, respect et même dignité élémentaire. Quand il essayait de lui parler d'amour, elle repoussait sa main ou disait « Est-ce que j'ai l'air d'être d'humeur? Je ne suis pas une de ces femmes désespérées, s'il te plaît. » La nuit, il était allongé dans le lit king size à côté d'elle, fixant le plafond en se demandant ce qui n'allait pas. Il se souvenait de Whitney, la femme qu'il avait autrefois abandonnée parce qu'il la considérait comme un fardeau. Mais maintenant, elle portait son enfant, et il n'avait aucune idée de l'endroit où elle était ni de son état. Yvan était assis au bord du lit cette nuit-là, regardant Rita dormir avec son bonnet de soie et ses lèvres pincées. Elle ne lui avait même pas dit bonne nuit. Il tenait son visage entre ses mains, ses pensées le rongeant. Il avait troqué l'amour contre le confort. Maintenant, il n'avait ni l'un ni l'autre. Pendant ce temps, dans un modeste bungalow quelque part au cœur de Surulré, Whitney remuait une marmite de soupe en fredonnant doucement. Son ventre rond pressait contre sa robe à fleurs. Alex entra en souriant, tenant un sac d'oranges. « Je t'ai pris ça. Tu en avais tellement envie. » Elle se retourna avec un sourire radieux. « Tu t'en souvenais. » Elle rit, rayonnante. Elle était aimée. Et Yvan, assis sur un sol en marbre froid dans un manoir,
réalisait à quel point il était tombé. 2 mois passèrent comme une brise chaude, et le jour arriva enfin. À l'intérieur de l'hôpital universitaire de Lagos, les doux cris des nouveau-nés résonnaient dans la maternité. Whitney, rayonnante malgré la douleur et la joie de l'accouchement, était allongée sur son lit d'hôpital, les yeux embués, les bras chargés. « Tu l'as fait, mon amour », murmura Alex, sa voix tremblante d'admiration, contemplant le bébé. Sa peau rose et saine, pleine de vie. Whitney pouvait à peine parler, des larmes coulant sur ses joues. Son cœur se gonflait de joie et de soulagement. Elle regarda Alex, qui l'embrassa doucement sur le front, lui tenant la main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue », murmura-t-il. Pendant sa grossesse, Alex avait tenté de la demander en mariage une nuit tranquille, alors qu'ils étaient assis dehors à siroter du sobo et à regarder les étoiles. Mais Whitney avait souri et dit « J'ai juste besoin de temps. Accueillons notre bébé d'abord. » Le moment était venu. L'infirmière ajusta les couvertures du bébé et sortit. Alex s'agenouilla à côté du lit d'hôpital. Il fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en velours. Whitney haleta. « Alex, épouse-moi, Whitney. Tu as fait de moi un père, un homme meilleur. Tu m'as donné tout ce dont je n'avais jamais cru avoir besoin. Laisse-moi te donner mon nom. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Ce moment lui semblait appartenir à un rêve. « Oui », murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je le ferai. » Ils s'étreignirent, et leur lien se renforça d'un seul coup. Des semaines plus tard, ils se tenaient main dans la main, entourés de leurs amis et de leur famille dans la ville natale de Whitney, à l'est du Ghana, pour une cérémonie traditionnelle de mariage. La propriété vibrait au rythme des tambours, du parfum du jollof et de la joie de la fête. Au début, la famille de Whitney était froide, surtout sa mère, tante Rose, qui fronçait les sourcils à l'idée que sa fille est un enfant hors mariage. « Tu es partie d'ici sans rien, et tu es revenue avec un bébé et sans alliance », avait-elle murmuré. Mais lorsqu'elle vit Alex, son humilité, sa force tranquille et la façon dont il portait avec amour leur fille Lily, le premier enfant de Whitney, son cœur s'adoucit. « C'est un homme bien », dit finalement l'oncle de Whitney. « Il est venu prendre ses responsabilités. »« C'est un mari », déclara le père de Whitney. Avec le temps, les câlins remplacèrent les froncements de sourcils, les rires revinrent dans la maison, et le père de Whitney bénit leur union. « Je te donne ma fille, » dit-il, de tout mon cœur. « Tu fais maintenant partie de la famille. » De retour à Lagos, la vie s'épanouit. Whitney reprit son petit travail de traiteur à domicile, tandis qu'Alex se relayait pour changer les couches, bercer le bébé et même aider Lily, leur fille, avec ses devoirs. Il l'avait officiellement adoptée, et elle l'appelait désormais « papa », avec l'innocence et la joie d'un enfant qui se sentait vraiment aimé. Leur maison était remplie de paix, de nourriture et des petits rires de bébé. Alex rentrait souvent avec des surprises, des jouets, de nouveaux tissus d'Ankara, ou une danse amusante. Et Whitney riait, tenant ses enfants dans ses bras, sachant que l'amour l'avait trouvée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'était pas seulement aimée, elle était chérie. Le monde d'Ivan s'effondrait de l'intérieur. La femme qu'il pensait être sa grande chance, Rita, une riche mondaine de Lagos de 32 ans, s'avéra vivre un mensonge. Derrière les sacs de créateurs et les selfies filtrés, Rita cachait un passé sombre. Elle était mariée à un chef puissant et vieillissant de l'État d'Ogun, qui vivait principalement à l'étranger. Lorsqu'il revint à l'improviste un week-end, il trouva Rita et Ivan empêtrés dans une trahison. La scène dégénéra comme une traînée de poudre. Tous deux furent arrêtés et accusés d'outrage public à la pudeur et d'intrusion. La famille de Rita la renia, et Ivan passa 6 mois humiliants en prison. À sa sortie de la prison de Kirikiri, brisé et amer, il n'avait plus rien de l'homme ambitieux et charmeur d'autrefois. Il n'était qu'une ombre, débraillé, désespéré et prêt à tout pour réparer son passé. Il pensa à Whitney, la femme qu'il avait abandonnée, celle qui lui avait annoncé une grossesse. Si je la retrouve, peut-être me pardonnera-t-elle. Il retourna à Ageguinle, le quartier où il vivait autrefois, mais leur ancienne chambre était fermée à clé, poussiéreuse et abandonnée. Il commença ses recherches. Pendant des semaines, il marcha, demanda, frappa et erra dans Lagos. Puis, un jour, par pur hasard, il se retrouva à Lekki, devant un magnifique nouveau restaurant appelé Lily's Bowl. Une pancarte portait le nom de la fille de Whitney. Des rires résonnaient depuis la cuisine. L'odeur d'aigusi et de tilapia grillé lui titillait le nez. Puis il vit Whitney, dans une gracieuse robe de maternité, le visage radieux. Elle posait un plateau lorsqu'elle l'aperçut. Son sourire disparut. Juste à côté d'elle se tenait Alex, tenant 2 jeunes enfants, leurs jumelles. Whitney était à nouveau très enceinte. À ce moment-là, Ivan s'avança,
la voix rauque. C'est moi. Je suis venue te voir. Tu as dit que tu ne voulais pas du bébé, répondit Whitney, la voix ferme mais froide. Alors, je l'ai élevé. Ses enfants sont à Alex. Ils sont de sa chair, de son cœur. Les genoux d'Ivan vacillèrent. Alex déposa les jumelles et marcha vers Whitney, posant doucement une main sur son dos. D'un ton calme mais ferme, il dit, « Il est là maintenant. Laisse-le les voir 20 minutes, puis il part. Ils ne viendront pas avec toi. » Whitney cligna des yeux, surprise. Alex la regarda et ajouta, « Tout va bien, ma puce. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais ils ne quitteront jamais notre maison. » Ivan resta assis quelques minutes, regardant les tout petits jouets. Il ne dit rien. Son regard s'attarda sur ce qui aurait pu être. Puis il se leva silencieusement et partit. Ce chapitre de sa vie était clos. 1 an plus tard, Whitney donna naissance à une autre paire de jumeaux, 2 petits garçons pleins de vie. La joie dans la maison était incommensurable. Avec le succès de Lily's Bowl, qu'Alex avait ouvert pour elle, Whitney employait désormais plus de 15 personnes. Son histoire inspirait les jeunes femmes de tout Lagos. Leur maison était toujours pleine. Rire, cliquetis d'assiettes, changement de couches nocturnes et fou rire sous les moustiquaires. Lex aimait Lily comme si elle était la sienne. Et maintenant, il avait 5 enfants, 4 garçons et une fille. Whitney, elle, n'était plus seulement une survivante. Elle était une reine à part entière, aimée, protégée et enfin en paix. Un soir, alors que le soleil se couchait sur leur propriété, Alex se tenait sur le balcon, tenant l'un des nouveau-nés dans ses bras, tandis que Lily tressait les cheveux de sa poupée à proximité. Whitney sortit avec un plateau de zobo et de puff-puff. Alex l'embrassa sur la joue et sourit. « On a fait du chemin, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Vraiment. » Fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. Que Dieu vous bénisse.